Kids. Venez, crions de joie pour le Seigneur. Acclamons notre rocher, notre salut. Il est roi tout-puissant, Dieu créateur. Chantons sans fin, proclamons saint est son nom. La fin de l'automne approchait, et une vague de froid enveloppait peu à peu la campagne. Depuis quelques jours, on s'attendait à ce que la neige tombe et s'installe jusqu'au printemps. Cela arrivera sûrement cette nuit, avait annoncé Sam à ses parents hier soir pendant le dîner. Il est vrai que le vent s'était levé la nuit dernière. Sam l'avait entendu siffler si fort dans la toiture qu'il avait cru que les lauses finiraient par s'envoler une à une et retomber dans le jardin ou peut-être même dans les prairies aux alentours. Il faut dire que leur maison était sacrément isolée. Elle était au moins à 1 kilomètre du village, accrochée à une pente, si reculée qu'on aurait presque pu croire qu'elle nageait dans un océan de verdure l'été et qu'elle était coincée dans la banquise l'hiver. Vous imaginez-vous une maison sur la banquise? À l'intérieur, tout était fait de pierre ou de bois. De grosses poutres plantées dans les larges murs soutenaient les planchers des 2 étages. On pouvait sauter dessus, tout ça tenait bon. La première fois que Sam était venu cet été, il avait été impressionné par la largeur des murs extérieurs, au moins 1,50 m. Vous vous rendez compte? À quelque chose près, ils avaient la même largeur que la voiture de René, le charpentier du village. Entre ces murs qui soutenaient toute la maison, le premier étage était habillé de cloisons de bois. Elles séparaient les pièces, la chambre de Sam, celle de ses parents et la salle de bain. Il y avait aussi un grand hall aménagé en un salon douillet. Et ça sentait bon la résine, car, et ça, c'est son papa qui le lui avait dit, tout ce bois provenait de la forêt de sapins qui était en bas, en haut aussi, enfin, pas loin, tout autour de la maison. Allez, Sam, il faut se lever. Sous ces couvertures, Sam n'avait pas très envie de se lever à cause du froid, car il n'y avait pas de chauffage central ici. Ce n'était pas comme dans leur ancienne maison à côté de Paris. Ici, pour avoir chaud, il y avait un poêle au rez-de-chaussée et un autre dans le hall du premier étage. Il fonctionnait au bois. Mais la nuit, il n'y avait personne pour mettre du bois dedans, et lorsque tout le monde était couché, il s'éteignait tranquillement. C'est ainsi que la maison se retrouvait sans aucun chauffage, alors que dehors, les températures étaient bien souvent négatives. Dans ce cas, la seule solution était de s'enfouir très vite au fond du lit, sous une épaisse couche de couverture pour ne pas geler. J'arrive, maman. Sam répondit à sa maman en faisant celui qui était encore endormi, mais en réalité, il était tout à fait réveillé depuis de longues minutes. Il n'avait qu'une envie, savoir si la neige était tombée. Allez, mon chéri, il faut te lever maintenant. Il va falloir partir à l'école, ton car ne t'attendra pas. Maman? Oui? Le car fonctionne lorsqu'il neige? Oh oui, j'imagine. Il neige souvent par ici, alors il doit être habitué. Sam aurait aimé deviner dans la réponse de sa maman s'il avait neigé, mais non, rien ne l'indiquait vraiment. Alors Sam se résigna à sortir du lit. Heureusement, tout à l'heure, il avait entendu son papa se lever. Il se levait toujours avant les autres pour allumer le poêle, et il devait être bien chaud maintenant. Sam ramassa ses affaires qui traînaient sur le plancher froid et hop, il courut à travers sa chambre pour atteindre, juste derrière la porte, le grand hall du premier étage où le feu crépitait. Pendant sa course, il n'avait pas tourné la tête pour regarder dehors, pas le temps. Il fallait s'approcher le plus vite possible du poêle pour se réchauffer. Et maintenant qu'il était là, il jeta ses affaires sur le tapis et s'approcha de la fenêtre. Oh, Sam, bien déçu, alla s'asseoir sur un petit tabouret à côté du feu. Il n'avait pas neigé. Les champs d'herbes jaunes et ternes étaient figés dans une très mince pellicule de givre. Pas de quoi faire la moindre boule de neige. Qu'y a-t-il, Sam? Demanda son père, les bras chargés de bûches. Rien. Tu es sûr qu'il n'y a rien? Sam et son papa se regardèrent un instant. Puis Sam dit: C'est nul! Eh bien, qu'est-ce qui est nul? Demanda son père inquiet. Ben, ici tout est nul. Pourquoi on ne rentre pas chez nous?
Le visage de Sam s'était renfermé et ses yeux ne quittaient plus les flammes qu'on pouvait voir à travers la vitre du poêle. Son père s'assit sur le tabouret à côté de lui, puis se mit à regarder les flammes à son tour. Il ne dit rien, et les minutes passèrent. Tu as raison, Sam, finit par dire son père. Peut-être qu'on n'a pas suffisamment pris le temps de t'expliquer pourquoi nous sommes venus nous installer ici. Cela fait un gros changement pour toi, ce déménagement et ton entrée dans cette nouvelle école. Oui, j'ai perdu tous mes amis. Tu en retrouveras d'autres ici, j'en suis sûre, ne t'en fais pas. Ouais, facile à dire. Tu sais, on est venu dans ce village parce que nous avions besoin de vivre à la campagne. Mon travail était très dur à Paris et j'ai dû le quitter. Mais j'en ai trouvé un autre ici. L'entreprise qui fait des poutres et des planches comme celle que tu vois dans la maison m'a embauchée. Je serai dans la forêt ou à la scierie. Cela me fera du bien. Sam ne répondit pas. Il avait toujours le visage dirigé vers les flammes. Et maman aussi, tu sais. Elle a trouvé une place comme professeure dans ce collège où tu iras sûrement l'année prochaine. Tout ça, ce sera bien pour nous trois. Sam se tourna un peu plus pour ne pas croiser le regard de son père. Il se disait que c'était peut-être bien pour eux, mais pour lui, c'était autre chose. Dans les moments où l'on voit la vie en noir, où on a l'impression que tout va mal, tu sais qu'il y a quelqu'un qui est toujours là? Le papa de Sam lui mit la main sur l'épaule. Est-ce que quelqu'un t'a déjà parlé de Job? Job, tu sais, dans la Bible, c'était un homme bon, mais il a traversé beaucoup d'épreuves. Alors, quand il vivait des moments de détresse terrible, il criait vers le Seigneur. De toutes ses forces. Il lui disait, mais Seigneur, pourquoi me laisses-tu tomber? Moi aussi, lorsque j'étais au chômage l'année dernière, j'ai crié. J'ai crié très fort, et Dieu m'a répondu en nous envoyant ici. Le papa de Sam laissa passer un moment de silence, puis lui dit. Toi aussi, tu as le droit de crier vers le Seigneur, d'implorer qu'il vienne jusqu'à toi. Allez, mon cœur, maintenant il faut t'habiller, ton car part bientôt. Sam avait pensé toute la journée à sa discussion avec son papa. Il était vraiment difficile de savoir si les parents des autres enfants de sa classe étaient chrétiens, car il n'osait pas leur demander. Et parfois, Sam se demandait s'il n'était pas le seul à avoir des parents qui priaient le matin, le soir et dans la journée aussi de temps en temps. Il se demandait aussi ce qu'il pouvait bien dire à Dieu pendant tout ce temps. Sam avait déjà essayé de prier, mais il n'avait jamais eu l'impression qu'il se passait grand-chose. Et puis, ça lui arrivait de se décourager car certaines prières lui rappelaient la messe du dimanche où généralement il s'ennuyait beaucoup. Même si ce matin Sam n'était pas trop d'humeur à discuter avec son papa, il avait un peu malgré lui été touché par sa sincérité. Il se souvenait de cette période où ce n'était pas trop la joie à la maison. Il y eut même un soir où discrètement Sam avait déjà écouté ses parents se disputer. Il s'en souvenait très bien. Il était en CE2. Son papa était revenu en disant qu'il avait quitté son travail, qu'il ne savait pas trop ce qu'il allait faire, mais que c'était trop dur pour lui de continuer. Maman avait pleuré, elle avait très peur. Et 1 an et demi plus tard, il se retrouvait ici, dans ce coin perdu, au milieu des montagnes, sans que Sam n'ait aucun ami. Ce qui l'avait le plus ennuyé ce matin, ce n'était pas vraiment cette histoire de neige, elle allait bien finir par tomber un jour ou l'autre. Tous les gens d'ici en parlaient, et il avait vu des photos de l'hiver dernier où un magnifique manteau blanc recouvrait toute la campagne. Non, il y avait autre chose qui turlupinait son cœur. Depuis la rentrée, il y a 2 mois, il n'avait toujours pas trouvé de meilleurs copains. Du coup, il était souvent seul et il s'ennuyait. À la récré, il n'osait pas trop aller vers les autres et passait trop de temps à se poser plein de questions. À la fin de l'après-midi, alors qu'il était en classe, une pensée éclair avait traversé son esprit. Peut-être qu'il pourrait lui aussi demander au Seigneur d'en savoir plus sur la vie, de le rassurer sur sa place dans le monde. Après tout, s'il avait créé tous les hommes, il pourrait bien, au moins de temps en temps, leur donner un coup de pouce. Évidemment, cette pensée ne dura pas plus d'un court instant. Que ses parents passent du temps à prier, c'est sûrement normal pour des parents chrétiens, mais lui, il avait trop de mal. Ça l'ennuyait, c'est tout. Néanmoins, après la sortie de l'école, un événement vint un peu le bouleverser. Sam était sorti comme d'habitude et, comme d'habitude, il était seul.
Il y avait pourtant Charlotte avec qui il parlait de temps en temps, mais bon, il était encore un peu timide et pour l'instant, il n'avait pas franchement beaucoup de choses à se dire. En plus, ce soir, comme souvent, sa maman était venue la chercher en voiture. Sam monta donc seul dans le car et alla s'asseoir vers le fond, sur une rangée de 2 sièges côte à côte. Le car démarra très vite et s'engagea sur la route du retour. Après le premier virage, Sam entendit derrière lui des chuchotements qui semblaient lui être destinés. Bientôt, les enfants du fond du car pouffèrent sans aucune discrétion, à croire qu'ils le faisaient exprès juste pour le déranger. Sam n'osait pas se retourner car il savait très bien de qui il s'agissait. Ross et Philippe. Les deux caïds qui n'arrêtaient pas de faire les malins. Sam faisait semblant de ne pas avoir peur, mais en réalité ces deux-là l'inquiétaient beaucoup et il les évitait tant qu'il le pouvait. Sauf que cette fois-ci, distrait par ses pensées, il ne s'était assis qu'à une rangée de sièges du binôme infernal. Le trajet ne devait prendre qu'un quart d'heure, mais il lui parut durer une éternité. Leurs chuchotements ou leurs éclats de rire forcés étaient devenus insupportables. Mais heureusement, le car arriva enfin. Sam sortit et chercha à s'éloigner le plus vite possible. Mais lorsqu'il commença à remonter le sentier qui menait à sa maison, Sam sentit leur présence derrière lui. Il n'avait que 10 minutes de marche, en montée, et depuis 2 mois il en connaissait les moindres pierres qui traînaient sur le chemin. Ce serait vite fait de les semer. Sam accéléra sans se retourner. Il n'osait pas regarder en arrière, espérant encore qu'il renoncerait à le poursuivre. Après avoir parcouru une 50aine de mètres, il entendit la voix de Ross. « Eh bien, Samuel, tu ne nous attends pas ?» Ross et Philippe se mirent à rire comme des ânes. Sam ne répondit pas, il avait peur. Et quand il entendit les deux garçons qui se trouvaient à seulement quelques pas, son sang ne fit qu'un tour. Il démarra comme si sa vie en dépendait. Il remonta le sentier en courant, et au moment de prendre le chemin à gauche, celui qui remonte jusqu'à sa maison, Sam se prit le pied dans une racine. Patatras! Il s'était lamentablement étalé sur le sol gelé. Ross et Philippe, qui le poursuivaient, se mirent à rire de plus belle et lui dirent tout un tas de choses méchantes. Sam, le visage encore pris dans la terre, les entendit ensuite redescendre le chemin en continuant de se moquer de lui. Après cette humiliation, les choses tourbillonnaient à toute vitesse dans sa tête. Il trouvait la vie trop injuste. Pourquoi fallait-il que tout cela arrive? Et pourquoi lui d'abord? Sam voulait crier son désespoir, mais il se retint, paralysé de peur que les deux compères ne l'entendent. Il ramassa son cartable, et sans que sa colère ne diminue, il prit le chemin tout droit, celui qui monte dans la montagne. Il fallait qu'il se retrouve seul. Il ne voulait voir personne. La montée était longue avant d'arriver sur le replat, juste au-dessus du large pierrier qu'on voit du village. Sam peinait un peu, mais ce n'était pas grave. Sa colère était toujours très présente, et ce n'est pas cette montée qui allait l'impressionner. Il arriva en haut du pierrier, le visage tout rouge, et s'approcha jusqu'au bord pour admirer le paysage. C'était beau, il fallait l'admettre, mais il y avait quand même un problème. Il avait l'impression que cette nature magnifique ne resplendissait que pour les autres. Alors il se mit à crier aussi fort qu'il le put. Il cria et cria encore son désespoir. Et il se souvint de ce que lui avait dit son père. Toi aussi, tu as le droit de crier ta souffrance au Seigneur. Alors Sam s'en donna à cœur joie. Il demanda de l'aide à ce Dieu qui était si silencieux avec lui. Il l'implora, et n'entendant aucune réponse, il démarra une course folle, traversant le chemin et piquant droit entre les arbres. Son sprint fut arrêté net lorsqu'il chuta contre un arbre au tronc très large. Il avait roulé par terre, et de l'endroit où il se trouvait, il assista à un phénomène extraordinaire. Une lumière brillait là, sur le sol, au pied de l'arbre. « Seigneur, pourquoi m'as-tu emmené dans cet endroit où je ne connais personne? Ma vie n'a pas de sens, montre-moi ce que tu veux de moi. » Sam n'en crut pas ses oreilles de s'entendre parler de cette manière. Pourtant, c'était sorti de sa bouche sans qu'il se force, comme si cette parole l'avait dépassé totalement. Sa maman lui avait dit « Quand le Christ est présent, on reconnaît sa présence sans effort, mais pour cela, il faut d'abord être prêt à accepter qu'il vienne à toi, tel qu'il est, et non pas tel que tu l'imagines. À toi de reconnaître les signes qu'il te montre. » Et cette phrase qu'il prononça était pour lui un premier signe. Il secoua un peu la tête pour être sûr qu'il ne rêvait pas et se dirigea vers la lumière
qui était devenue plus forte. C'était étrange, elle n'éblouissait pas. Au contraire, elle était agréable à regarder. En admirant cette lumière, Sam découvrit qu'elle formait un cercle, une entrée vers un passage sous le sol. Au même instant, Sam eut l'impression qu'une voix, venant de l'intérieur de lui-même, lui parlait. Si tu veux savoir quel dessein j'ai pour toi, entre par ce passage et tu verras. C'était très curieux et en même temps pas du tout inquiétant. Sam, qui était plutôt du genre à peser le pour et le contre avant de prendre une décision, n'en ressentit pas cette fois le besoin. On aurait pu lui demander de marcher sur l'eau, à cet instant il l'aurait fait avec une grande confiance. Et c'est d'ailleurs ce qu'il fit. D'un bond, Sam se jeta dans le trou de lumière et le tout se referma derrière lui. Son état de grâce s'évapora aussi vite que la durée de son voyage. Il se retrouva en moins d'une fraction de seconde au cœur d'une ville inconnue. Il était environ 6 heures. En tout cas, c'est ce que sa montre lui indiquait. Mais c'était à peu près sa seule certitude. Ça avait l'air d'être une petite ville totalement inconnue. Sur la droite de la rue, une enfilade de maisons dominait un trottoir étroit où une seule personne pouvait marcher de front. De l'autre côté, il y avait un parc. Il n'était pas très grand et une rambarde grillagée délimitait son contour. Lorsque les yeux de Sam remontèrent la clôture du parc jusqu'au bout de la rue, il aperçut une personne assise par terre, le dos reposant sur le grillage. C'était un vieux monsieur. Sam se dit qu'il pourrait sûrement le renseigner sur l'endroit où il se trouvait parce que, vraisemblablement, celui qui l'avait envoyé ici semblait une nouvelle fois totalement absent. Et puis lorsqu'il habitait à Paris, il envoyait souvent des gens comme ça, assis par terre à attendre. Sam s'approcha donc un peu, mais se ravisa très vite. Le visage de cet homme l'inquiéta. Il paraissait très vieux, un peu laid aussi, et sale par-dessus le marché. Bref, il n'avait plus très envie d'aller lui poser une question. Sam fit un tour sur lui-même comme si de rien n'était. Vous savez, comme quand on s'élance puis en urgence on se ravise. En plus, à ce moment précis, le vieux monsieur tourna la tête dans sa direction. Il croisa même son regard. Il n'avait pas l'air méchant, mais son air n'était pas très sympathique. Sam se trouva si bête que, pris de court, il eut le réflexe de prendre la position de celui qui a besoin de relacer sa chaussure. Il mit un genou à terre et garda un œil sur le vieux monsieur effaré. Il y avait de quoi, car Sam se rendit compte que ce matin, il avait mis ses super baskets à scratch. Au moment où la supercherie devenait flagrante, le vieux monsieur fit une grimace bruyante et tourna la tête de l'autre côté. Sam était un peu perdu et se demandait ce qu'il allait faire maintenant. D'ici, il voyait bien le petit récipient qui traînait sur le trottoir devant le vieil homme. Ce dernier était pauvre et avait besoin qu'on lui donne un petit quelque chose pour l'aider. Peut-être n'avait-il rien à manger. Malgré l'air un peu bourru de ce vieil homme, Sam fut touché par la situation. Il se dit que quand même, être là, dans la rue, à attendre qu'on veuille bien vous donner quelque chose devait être difficile et très humiliant. Peut-être plus compliqué que vivre la vie qu'il menait à l'école ou dans son village. Sam fouilla ses poches, mais il n'avait rien. De toute façon, de l'argent, il n'en avait jamais. Il aurait pu avoir dans son sac des restes de son goûter, mais ce n'était pas le cas. D'abord, il n'avait pas son sac. Il devait être resté au pied de l'arbre là-bas dans la montagne. À ces pensées, Sam fut à la fois triste et gêné. Il n'allait tout de même pas s'approcher de la personne comme ça en faisant le fanfaron sans rien lui donner, même pas un petit quelque chose. Sam hésitait. Il observa encore cet homme qui avait l'air de faire je ne sais quoi. Il avait un sac de course et il traficotait à l'intérieur. Quand soudain, il tourna à nouveau la tête vers Sam comme s'il voulait lui parler. Alors, le jeune garçon, étrangement attiré par lui, se sentit poussé à le rejoindre sur son bout de trottoir. « Bonjour, monsieur, lui dit-il un peu gêné. « Bonjour, lui répondit-il, la voix rauque et l'air bougon. Sam était très mal à l'aise. Il ne savait que dire, ni quoi faire. Soudain, il fut frappé par un souvenir. Oui, il se rappelait avoir vu un jour de loin, sans y prêter une grande attention, son père s'arrêter auprès d'une personne de la rue. Il l'avait un peu discuté, puis il lui avait dit « De l'argent, je n'en ai pas, mais ce que j'ai, je te le donne. » Et il avait dit un autre père avec lui. Ah oui, il lui avait demandé son prénom aussi. Après ce flash rapide de pensée, Sam se dit qu'il pourrait essayer de faire pareil. Mais il resta figé, c'était impressionnant.
L'homme le regardait toujours. Sam respira un grand coup, puis se jeta à l'eau. Monsieur, de l'argent, je n'en ai pas, mais ce que j'ai, je vous le donne. Je peux prier pour vous? Quel est votre prénom? À l'écoute de cette parole, le vieil homme fut abasourdi. Contre toute attente, il lui dit: Je m'appelle Claude, et toi? Mon prénom, c'est Samuel, mais on m'appelle Sam. Je peux dire un Notre Père pour vous? Claude resta en silence sans bouger. Durant ce court moment, Sam sentit une atmosphère de paix les envahir. Puis Claude esquissa un sourire discret et fit oui d'un signe de tête. Sam, sans réfléchir, commença à prier. Le jeune garçon était très impressionné. Tout en récitant cette prière, qu'il connaissait pourtant par cœur, il gigotait et se trompa un peu, oubliant un morceau et répétant plusieurs fois certaines phrases. Bref, très vite il eut fini, et dit au revoir à cet homme qui, même après le départ du jeune garçon, avait l'air d'être figé dans un état de sidération le plus total. Sam rebroussa chemin afin de remonter la rue qui passait le long du parc et regagna l'endroit où il s'était vu atterrir tout à l'heure. L'échange surprenant avec le vieux monsieur l'avait laissé dans une belle paix, peut-être un peu fragilisé par quelques tremblements qui lui parcouraient encore le corps. En marchant sur le trottoir, Sam repensait à cette rencontre extraordinaire. La prière prononcée n'était sûrement pas grand-chose, et Sam n'était plus très sûr que son geste ait été vraiment utile. Les choses s'embrouillaient dans son esprit, et à chaque nouveau pas, il se posait beaucoup de questions sur ce qui s'était passé. Mais Jésus, toi, tu faisais les miracles que tu voulais. Moi, je ne sais pas faire, se lamenta Sam en commençant à avoir des doutes. Ce vieux monsieur avait faim. Est-ce que cette prière lui a vraiment rapporté du réconfort? Comment savoir? Se demandait Sam tout en continuant sa route. Quand Jésus apportait du réconfort en faisant des miracles, il tombait toujours juste. Pour Dieu, ça se comprend, mais pour moi, se répéta Sam. Il eut finalement l'idée de demander directement à Dieu. Jésus, crois-tu que cette prière a donné du réconfort à cet homme? Demanda-t-il tout fort en s'arrêtant près de la barrière. Après avoir posé cette question, Sam vécut une nouvelle sensation extraordinaire. Il se sentit si léger que ses pieds se mirent à décoller du sol. Il s'éleva ainsi dans les airs, au-dessus des maisons. C'était très beau de voler à la manière d'un oiseau. Sam profita quelques instants du paysage, puis remarqua le vieil homme. Il était tout en bas, assis sur les dalles froides. Au début, Sam ne remarqua pas la lumière, mais son regard, qui était fixé sur le vieil homme, croisa une onde de lumière. Elle enveloppait lentement le vieil homme, et, chose étrange, produisait l'effet d'une loupe. Sam était très loin, et pourtant, il pouvait admirer le sourire radieux du vieil homme. La grande lumière prit enfin de l'ampleur et vint jusqu'à lui pour inonder de joie son propre cœur. C'était très fort, vraiment très fort. Sam comprit soudain les conséquences de son don gratuit. Une simple prière, même maladroite, donnée sans savoir si la personne était chrétienne, pouvait apporter un profond réconfort. Cet homme ne croyait certainement pas en Jésus et pourtant, son cœur avait resplendi. C'est ensoleillé par cette joie puissante que Sam se retrouva à nouveau devant le tronc d'arbre, dans la forêt au-dessus de sa maison. Il ne regarda pas sa montre, mais il sut que c'était l'heure de rentrer. Il ramassa son cartable qui traînait un peu plus loin, puis dévala la pente à travers la forêt. Sur la route, il sentit son cœur tout léger. Il ne savait pas si cet événement extraordinaire était un rêve, mais il était certain que c'était un message de Dieu. Il lui montrait un chemin de joie et d'espérance. Même s'il ne comprenait pas exactement ce que c'était, il avait l'impression qu'il allait peut-être découvrir ce que Jésus voulait pour lui dans sa nouvelle vie.